Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler, je vais y arriver, de la marque Beauty Wide. J'ai acheté une palette de fard à paupières que j'ai composée moi-même sur le site, donc on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais d'abord vous parler du site internet, vous dire un peu l'expérience que j'ai eue par rapport à la composition de ma palette, etc. Je vais vous parler également de la livraison, du prix du produit. Ensuite je vais vous montrer les swatchs. Et ensuite je me maquillerai donc avec la palette pour que vous puissiez voir les fards en action. Je ne les ai pas encore testés sur la paupière, je les ai uniquement swatchés, donc pour le moment je n'ai pas d'avis. Si vous avez vu mon haul, vous avez vu cette palette apparaître. J'ai acheté donc la palette de 42 fards, mais pour le moment on va pas parler de celle-ci tout de suite, on va se concentrer sur le site. Beauty Wide commercialise donc des fards à paupières donc individuels que vous pouvez composer vous-même sur des palettes qui sont vides. Donc vous avez une première palette, alors attendez, excusez-moi que je la trouve, de 12 fards pour 33 €. Donc inclus dans ce prix la palette vide et après vous venez mettre les fards que vous souhaitez. Et ensuite vous avez donc la seconde palette qui est de 20 fards à 42 €, donc celle que j'ai achetée, et donc vous venez composer les fards vous-même. Vous avez également sur le site une brume finition, je crois, fixatrice à 16,90 € qui me tente bien. Vous avez des éponges, vous avez des produits pour le teint, bronzer, highlighter et blush. Vous avez des pinceaux, enfin vous avez une poudre. Vous avez plusieurs produits dessus. Je pense que je testerai la brume, déjà ça m'intéresse fortement. Et aussi le bronzer et blush. Voilà, c'est les produits qui m'intéressent pour l'avenir. Mais en attendant, je trouve que le site est vraiment très bien fait. Il est très clair, il est très épuré. Moi c'est ce que j'aime, c'est mon style. La seule chose que j'aurais aimé en plus pour avoir une expérience client complètement, complète sur la composition de ma palette surtout, j'aurais bien aimé que au moment où on met les fards dans son panier, en fait on compose sa palette, j'aurais bien aimé avoir l'image de la palette qui se remplit au fur et à mesure, qu'on puisse avoir dans toute l'harmonie en même temps si vous voulez. Comme ça permet, parce que c'est dur de s'imaginer en fait l'harmonie de votre palette juste en choisissant un par un les fards. C'est mieux si on avait pu voir la totalité de la palette et voir chaque fard en fait s'additionner et pouvoir donc la composer. Je trouve que ça aurait été mieux. Après moi c'est vrai que j'ai mis du temps à le faire parce que je voulais vraiment un petit peu de tout et surtout beaucoup de fards lumineux. Je voulais pas plus de mat que de lumineux, enfin bref, j'ai mis un petit peu de temps à composer ma palette, mais sinon en tout cas le site est quand même bien fait, il fonctionne bien et j'ai pas eu de soucis pour composer ma palette et pour l'ajouter au panier. Ensuite concernant le prix, donc moi j'ai pris celle à 42 € pour 20 fards, ce qui revient à peu près à 2,10 € le fard à paupières. Si vous les achetez seuls, les fards à paupières sont à 4,90 €. Si jamais vous voulez en changer un, imaginons que vous faites tomber votre palette par exemple, vous cassez le fard, vous pouvez le racheter quand même tout seul, ce qui est quand même bien, mais à 4,90 € l'unité. Si jamais vous le finissez, bon moi personnellement ça ne m'arrivera pas, mais si jamais vous le finissez, vous pouvez aussi le racheter seul, ce qui est quand même très bien et qui est très intelligent. Enfin voilà, sur la palette en soi que j'ai composée sur le site, ça s'est très bien passé et je verrai plus tard pour les autres produits. Concernant la livraison, elle est gratuite en point relais à partir de 59 € d'achat. Sinon elle est à 7,50 € à domicile et 5 € en point relais. Donc moi j'ai pris la livraison en point relais parce que 7,50 € je trouvais ça cher, mais je peux vous assurer que je suis en train d'étudier les prix de livraison, d'envoi, etc. pour mon futur métier, mon projet là qui est en train de se monter, et je peux vous assurer que 7,50 € c'est pas trop mal pour du Colissimo, et 5 € c'est le prix pour du point relais. Les marques en général ne font pas de marge sur les envois, et là des prix que j'ai pu trouver pour moi c'est cohérent. Pour pallier ces 5 € de frais de livraison, vous avez, si vous n'avez jamais commandé sur le site, un code de moins 10% qui est le code WELCOME10. Je suis désolée, je regarde en bas, mais j'ai pris quelques notes avant de commencer cette vidéo. Donc moi j'ai eu du coup la totalité avec les frais de port à 42 €, donc ça m'a payé en fait les frais de port, les moins 10%, donc j'étais très contente. Je vais maintenant vous montrer la palette que j'ai composée. Donc on la reçoit, alors elle est très bien protégée, l'envoi il a été hyper rapide et j'ai été vraiment très bien informée aussi du suivi de ma livraison tout au long. C'était parfait, honnêtement l'expérience client était vraiment très bonne sur le site, j'ai rien à dire. Cette palette s'ouvre comme ceci, vous avez une petite protection en carton, derrière vous avez donc la possibilité de retirer les fards et vous avez un petit zigouigoui. Attendez, je le cherche, je l'ai mis quelque part pour pas le perdre. Et vous savez, c'est comme toutes les choses, on se dit, je le mets là parce que je sais que je vais le retrouver.
et je sais pas où il est. En gros, vous savez les petits pics que vous servez pour sortir les cartes SIM de vos smartphones, et ben vous avez la même chose fournie avec la palette. Si je le retrouve, je vous le remettrai à l'écran, mais je sais pas où je l'ai mis. Je m'en suis servi. Il est là, attendez, bougez pas, je l'ai trouvé. Le plan a peut-être légèrement bougé, mais j'ai tout donné des coups de pied dedans en me levant. Voilà le petit machin, donc vous savez il y a un petit pic et puis voilà vous plantez dedans et ça fait sortir le phare de l'autre côté. Donc ça c'est fourni avec la palette pour que vous puissiez donc enlever les phares, la réorganiser, etc. La palette est fournie avec un miroir, ce qui est vraiment très bien, et voici moi l'harmonie que j'ai composée. J'ai essayé de faire du froid et du chaud, donc faire vraiment deux harmonies différentes, j'aurais pu très bien les mettre comme ça. Mais j'ai décidé de les mettre en ligne. Ici j'ai 5 phares lumineux qui tirent sur le froid. Ici j'ai 5 mats qui tirent vers le froid. Là 5 phares lumineux qui tirent vers le chaud. Excusez-moi, cette phrase a été très compliquée à dire pour moi. Et 5 phares mat qui tirent sur le chaud. Donc je vais vous passer à l'écran les swatchs. C'est le réel en fait que j'ai fait sur Instagram. Donc si vous n'êtes pas abonné sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Je fais les swatchs des palettes que je reçois. Je vous partage un petit peu de temps en temps mon quotidien. Pas forcément que du make-up, mais un petit peu de tout. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Donc là je vous ai fait les swatchs. Je vous ai montré un petit peu comment j'ai rangé la palette et comment sont emballés les phares. Donc vous les recevez dans des petits plastiques, vous l'aurez vu à l'écran, et vous avez la référence dessus. La référence de chaque phare est marquée derrière, mais moi j'ai préféré, je vais vous montrer, ajouter des petites étiquettes. Vous voyez j'ai une Dymo et en fait j'ai fait mes petites étiquettes pour que je puisse vous donner les noms des phares quand je vais les utiliser. Ce sera beaucoup plus simple, et pareil quand je vais faire la barre d'infos aussi, ce sera beaucoup plus simple d'avoir toutes les teintes notées. Je pourrais toutes vous les noter dans la barre d'infos. Donc je sais pas du tout ce que je vais utiliser comme fard aujourd'hui, j'en ai strictement aucune idée. J'ai pas réfléchi à mon maquillage. Je vais vous avancer un petit peu, comme ça va me laisser le temps de réfléchir. Honnêtement j'ai envie de tout essayer. Je sais pas je pense que je vais aller plutôt dans le côté des froids. Il y a des teintes qui m'intéressent quand même plutôt bien. Je vais faire ça. On va commencer par une teinte de transition qui est là. Notez bien les teintes qui vous intéressent. Parce que bon, c'est pas évident. Je vais prendre la teinte BWM15 qui est juste ici. Aurélie qui essaye d'enlever une protection de miroir et qui n'y arrive pas. Ah. Alors je fais attention parce qu'en swatch ils m'ont paru très pigmentés les mats. Donc j'ai pas envie non plus de passer 3 heures à estomper. Est-ce que je vous rapprocherai pas encore un petit peu? Alors j'aime bien la teinte, c'est pas trop pigmenté, mais quand même c'est pas mal. Il n'y a pas besoin d'y retourner 10 fois pour avoir une couleur. C'est pas mal. C'est une jolie teinte de transition. Alors j'ai appliqué, pardon vous étiez flou, j'ai appliqué ma base Primer Potion d'Urban Decay et j'ai poudré la base. Voilà, comme ça au moins vous savez. Je vous ferai d'autres maquillages sur Instagram, c'est pour ça n'hésitez pas à m'y rejoindre. En général j'essaye dès que j'ai une nouvelle palette d'au moins, enfin surtout maintenant hein, que je le fais, j'essaye de vous proposer 3 looks en tout. Un sur YouTube, 2 voire 3 sur Instagram, donc entre 3 et 4 looks par palette. Mais écoutez, RS sur ce fard, il s'est super bien estompé, ça a très bien fonctionné. J'ai rien à dire du tout. Ensuite, je vais en même temps tester avec vous les pinceaux Reefer. Ce sera la première fois que je vais les utiliser. Je vais prendre le 01 et je vais prendre la teinte qui est juste ici, qui est ce gris un petit peu bleu, qui est le BWM17 que je vais appliquer sur mon coin externe. Vous voyez, il se prélève plutôt bien au pinceau. Il s'applique bien. Voilà, j'ai fini les deux yeux. Alors je sais pas pourquoi, cet œil là ça s'est super bien passé. Celui-ci j'ai galéré et ça se voit d'ailleurs ici. J'arrive pas à faire accrocher le fard à cet endroit là et ça me gonfle. Je pense que j'ai dû mal mettre ma base à paupières et poudrer, parce que vraiment c'est pas joli du tout quoi. On verra une fois que j'aurai mis mon fond de teint et mon anti-cerne ce que ça donne. Mais là ça fait très mal estompé, alors que là c'est super bien fait quoi. je galère sur cet œil là, je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai peut-être pas assez poudré. Vous voyez ça fait des patchs, alors que de l'autre côté bah, c'est super joli.
Donc je suis très agacée de ne pas réussir à faire cet œil. Ça m'arrive rarement de galérer comme ça pour faire un maquillage. Mais là j'abandonne, hein, c'est bon, on va continuer avec les lumineux. Ensuite je vais prendre pour mon coin interne cette teinte là. Et ensuite je vais mettre cette teinte là sur le reste de ma paupière. Celle-ci c'est la BWD7 et celle-ci c'est la BWD11. Je vais prendre le pinceau Reefer 02 pour la première teinte. Je vais déjà essayer au pinceau, voir ce que ça donne. Écoutez, au pinceau ça s'applique, mais on est plus sur de la transparence. Là on a plutôt les paillettes qui viennent se déposer et pas vraiment d'opacité sur le fard. Je vais essayer au doigt. Je vais essayer avec le petit doigt. Oui, au doigt ça fonctionne beaucoup mieux, c'est plus opaque. Donc voilà, j'ai appliqué le premier fard lumineux, ça s'est très bien passé. C'est pas des fards hyper crémeux quand vous les prélevez ou sous le doigt, mais ça fonctionne quand même très bien. Là j'ai quand même quelques chutes que je vais essayer de tamponner un petit peu pour éviter de me retrouver avec des paillettes de partout. Je vais prendre la seconde teinte, donc la BWD11, je vais la prendre directement au doigt. Et je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière. Et je repasse aussi par-dessus le fard mat. Hop. Donc voilà pour la seconde teinte. Alors pareil, l'application s'est super bien passée au doigt, j'ai rien à dire. La seule chose c'est que je trouve qu'il faut prélever beaucoup de produits pour avoir une certaine intensité et y revenir plusieurs fois. Mais on a quand même un joli résultat. L'avantage du coup c'est qu'on... Pardon, je vous ai mis la palette devant. L'avantage c'est qu'on a quand même des textures qui sont hyper fines et qui marquent pas la paupière. Et sur la deuxième teinte j'ai pas du tout eu de chute. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus long pour prélever le produit et l'appliquer qu'un fard Natasha Denona où on va avoir une intensité tout de suite. Après on n'est pas sur le même prix non plus effectivement, mais c'est pour vous donner un point de comparaison. Mais ça fonctionne quand même bien, on est sur un joli fini scintillant, satiné scintillant on va dire. C'est vraiment très joli, ça s'applique bien et c'est facile à utiliser. Mais je vous dis, il faut quand même chauffer la matière dans le pan un certain moment pour ressortir un petit peu de fard et pour pouvoir en appliquer une quantité suffisante sur la paupière. Mais j'aime bien le résultat, c'est vraiment très fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint, je vais finir donc je vais mettre mon mascara etc. hors caméra. Je reviens tout de suite, comme ça on aura vraiment un meilleur aperçu du maquillage, que là ça donne strictement rien, surtout avec ce côté là où c'est n'importe quoi. Je reviens tout de suite. On va finir le maquillage des yeux ensemble, je vais faire mon ras de cils avec vous et après je donnerai un petit peu mon avis sur les fards que j'ai utilisés. Et je vais prendre le pinceau Reefer 03, donc vous savez c'est celui qui a une petite pointe comme ça pour faire le ras de cils. Je vais prendre la teinte BWM17, donc c'est celle que j'ai appliquée dans mon coin externe et je vais essayer de ne pas mettre la palette devant pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Je trouve que le pinceau, la Reefer, il est vraiment très bien. Celui-ci. Alors autant les autres, pour le moment, je sais pas trop. Mais autant celui-ci, j'aime beaucoup sa précision. Et en coin interne, là, je viens d'appliquer le crayon de Linda Alberg en teinte Zao. Là, je viens l'estomper avec un pinceau de chez Freyara, le F59. J'aime beaucoup ce genre de pinceau, des tout petits pinceaux comme ça, plats. Pour les ras de cils, je trouve ça génial. Je vous montre un petit peu plus près donc le maquillage des yeux pour que vous puissiez voir un petit peu l'intensité. Alors n'oubliez pas que j'ai un éclairage direct. Hein. Donc, forcément les fards ressortent beaucoup plus lumineux que dans la vraie vie. C'est normal, mais c'est quand même très joli, ça ressort bien. Moi j'aime beaucoup les lumineux, ils sont beaux. C'est pas exceptionnel dans le sens où on a mieux, mais
c'est quand même vraiment pas mal. À 2 € le fard, je trouve que c'est quand même très correct quand on achète la palette au complet avec la composition. Les fards mat, à part le petit souci que j'ai eu avec le fard bleu gris sur cet œil là, mais que j'ai pas eu sur cet œil là, je pense que c'est moi le problème. Je vais réessayer d'autres fards mat et je vous dirai ce que j'en pense. Mais en dehors de ça, les mats au swatch en tout cas, ils étaient vraiment très bons. J'ai bien aimé la façon dont ils swatchaient, ils étaient un petit peu légèrement crémeux, contrairement aux lumineux qui ne l'étaient pas du tout. Mais j'aime bien, honnêtement j'aime bien le résultat final. Je vais continuer mes tests, j'en reparlerai fin mai ou peut-être en courant du mois, on verra. Première utilisation, je suis quand même contente de mon achat, je suis contente de la palette et je vais continuer les tests. Moi c'est surtout les lumineux qui m'importent, et puis ne pas avoir des fards mat trop patchy, trop secs, pour qu'ils puissent s'estomper correctement et surtout qu'ils ne soient pas trop pigmentés, et pour le moment honnêtement ça a l'air d'aller. Donc de ce que j'ai testé de Beauty White, ça me donne envie de recommander d'autres produits. Je vous dis, j'ai envie de tester la brume et l'highlighter et le bronzer, donc on verra si je repasse commande sur le mois de mai ou un petit peu plus tard selon les nouveautés qui vont sortir sur le mois de mai. Mais honnêtement c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, le site est bien, la livraison a été hyper rapide, le produit pour le moment est bon, j'aime beaucoup le concept de composer sa palette soi-même, et de ce que j'ai testé là, franchement c'est très bien. Donc voilà, si vous avez un avis sur les produits Beauty White, peu importe lesquels, brume, les pinceaux, etc., dites-le en commentaire, ça pourrait aider plein de monde. Mais moi en tout cas, personnellement, pour le moment, c'est une très bonne première impression. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. J'attends votre avis en commentaire sur les produits. Et sinon, dites-moi si vous avez prévu de craquer. Je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!